À travers l'espace et à travers le temps, de nombreux récits viennent ponctuer notre histoire. Certains guerriers par leur aura légendaire voire surnaturelle ont parcouru les galaxies pour surmonter les dangers qui menaçaient notre univers. On les reconnaît souvent par leur charisme naturel, leur talent au combat ou bien par leur infinie bienveillance. Mais il y a un guerrier de l'espace qui déroge à cette règle. Celui-ci n'est ni charismatique, ni particulièrement puissant, et pourrait s'apparenter à ce qu'il y a de plus naïf et innocent. Malgré les apparences, il s'agit pourtant du guerrier de l'espace le plus célèbre de l'histoire du jeu vidéo. Aujourd'hui, focalisons-nous sur cette petite créature qui se dénomme Kirby. Quand on parle d'une petite boule rose qui est vraiment grandiose, il y en a bien un qui ressort particulièrement dans le jeu vidéo, c'est bien évidemment Rondoudou, le meilleur Pokémon du monde. C'est bien évidemment Kirby, le guerrier de l'espace, qui éloigne la menace. Apparu pour la première fois sur Game Boy en 1992, il faut dire que les jeux Kirby ont toujours été particulièrement accessibles, et qu'ils sont en général de très bons jeux de plateforme qui nous embarquent dans des aventures colorées et bien loufoques. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un jeu Kirby en particulier, mais plutôt s'attarder sur son unique adaptation qu'il a eue en dessin animé. Cette dernière a été supervisée par Nintendo et HAL Laboratory, et a été distribuée par 4Kids pour le public occidental. 4Kids, c'est donc bien ceux qui ont censuré Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et Sonic X qui vont se charger de porter ce dessin animé Kirby, notamment pour le public américain et par conséquent pour nous, public français. Il peut s'estimer heureux de ne pas avoir été complètement coupé au montage. Bon, ne crions pas avant d'avoir mal, même si ça peut paraître un peu effrayant, peut-être que cette fois-ci ça nous réserve une bonne surprise. Allez, trêve de mondanité comme dirait l'autre, et voyons ce que nous réserve ce petit dessin animé. Alors que nous sommes perdus quelque part au milieu de l'espace, Kirby dort paisiblement à bord de son vaisseau spatial. Mais celui-ci devient hors de contrôle et vient s'écraser sur les fameuses terres de Dreamland, là où règne le roi Dadidou et le peuple capenois. Selon la prophétie de Kabou, il est écrit qu'un grand danger menace Dreamland et qu'un guerrier de l'espace viendrait à la rescousse pour sauver les habitants. Voyant que celui-ci n'est autre que Kirby et n'ayant pas l'allure d'un héros, les Capenois vont dans un premier temps le rejeter, puis le roi Dadidou va carrément se mettre en tête de vouloir exterminer Kirby. Pourquoi donc? Eh bien pour absolument aucune raison, si ce n'est que c'est un étranger. Je vous l'accorde, c'est pas super sympa et on peut dire qu'il a pris exemple sur certains de nos politiciens. Alors là, il n'a pas vraiment tort. À partir de là, le roi va s'empresser de commander des monstres auprès des industries Nightmare pour tenter de terrasser Kirby à chaque épisode. Mais comme Kirby c'est le gentil et que Dadidou c'est le méchant, il ne va jamais réussir à le vaincre et va s'endetter de plusieurs millions pour encore une fois juste se débarrasser de Kirby. Mais ce que le roi Dadidou ne sait pas, c'est qu'il est en réalité manipulé par Nightmare lui-même, son but étant de vendre et de répandre des créatures à travers l'univers dans l'optique de réaliser la plus grande conquête spatiale de tous les temps. Il y a fort longtemps, l'armée de Meta Knight avait tenté de repousser une de ses attaques, mais en vain. Toute son armée fut décimée et Meta Knight fut le dernier guerrier des étoiles à parvenir à rester en vie. Par chance, l'arrivée de Kirby sur Dreamland est bel et bien l'annonce d'un nouvel espoir, l'espoir de déjouer les plans de Nightmare et de tenter de retrouver la paix dans l'univers. Les épisodes seront donc un mélange d'action et de comédie, et installeront une certaine routine dans leur déroulé, puisqu'il sera souvent question d'une grosse créature que Kirby parviendra à vaincre grâce à un super pouvoir qui le rendra surpuissant. Un schéma narratif qui se rapproche du Super Sentai, c'est-à-dire à la manière des Power Rangers où une grosse créature vient semer le chaos et dont il faut venir à bout grâce à des super pouvoirs de robots géants. Sauf qu'à la place des Power Rangers, vous les remplacez par un Kirby capable d'acquérir toutes sortes de pouvoirs, comme vous le feriez dans les jeux en avalant les différents ennemis que vous croisez sur votre chemin. Et ce qu'on peut noter dans un premier temps, c'est que le dessin animé retranscrit parfaitement l'ambiance qu'on ressent dans les différents jeux. D'un épisode à l'autre, on retrouve absolument tous les ennemis qui composent le bestiaire très étendu de Kirby. Ils ont tous une certaine personnalité, interviennent toujours dans un cadre bien spécifique, et donnent une richesse incroyable à l'univers de ce dessin animé. En somme, on peut dire que cette adaptation donne un véritable sens à l'intégralité du lore de Kirby, ce qui implique par conséquent des personnages qui ont été méticuleusement travaillés pour coller avec le ton bon enfant de cette histoire inédite. Les Capenois qui étaient à la base des petits ennemis assez inoffensifs sont ici un peuple bienveillant, avec tous une histoire, des personnalités et des métiers différents, tentant de vivre en harmonie malgré les nombreux soucis causés par le roi Dadidou.
Parmi eux, Tiff et Toph appartenant à la famille royale seront des personnages principaux venant accompagner Kirby dans ses aventures. Tiff est la fille aînée agissant avec sagesse et prudence, et Toph le petit frère un peu turbulent qui adore faire des bêtises et se comporter comme un véritable casse-cou. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes déjà fait la réflexion, mais je trouve que le design des capes noires ressemble énormément aux gyroïdes qu'on retrouve dans Animal Crossing. Alors je ne sais pas s'il y a une corrélation dans tout ça, mais je trouvais ça amusant de le mentionner. Concernant certains personnages secondaires, Meta Knight devient ici central dans l'histoire, puisque c'est lui qui nous dévoile les intentions de Nightmare, et qu'il est au service de Daddy Doo uniquement dans le but de venger son armée qui a été exterminée auparavant. Il est plus cool et charismatique que jamais, toujours humble et énigmatique, et c'est clairement l'un des meilleurs personnages de ce dessin animé. Le meilleur moyen d'apprendre est parfois de faire une mauvaise expérience. Mais bien évidemment, ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est le traitement de Kirby en lui-même. Et en réalité, il n'y a pas 36 choses à dire dessus. Dans les premiers épisodes, il est tourné au ridicule car on joue sur le contraste entre l'idée de ce qu'on se fait d'un héros et sur son apparence frêle et pâteau, mais rapidement il va faire ses preuves dans le village et révéler sa véritable puissance. Comme dans les jeux, il est incapable de parler, et sa principale préoccupation, c'est de manger tout ce qu'il voit sur son passage. Et ce qui le rend attachant, c'est d'une part qu'il soit aussi naïf qu'un nouveau-né, mais surtout qu'il va au fil des épisodes apprendre à évoluer dans le monde de Dreamland, pour petit à petit se faire accepter par son entourage, en prenant la responsabilité de prendre la défense des Capenois pour lutter contre la tyrannie du roi Daddy Doo. Et vu qu'on parle du roi, parlons peut-être de ce qui est le plus gros point fort du dessin animé. Car quand je parle de tyrannie, c'est franchement un euphémisme de qualifier Daddy Doo comme étant un tyran, tellement c'est la quintessence de ce qu'il y a de plus inhumain et abject dans la manière de gouverner un royaume. Et si vous ne me croyez pas, faisons une liste non exhaustive de toutes les saloperies engendrées par le roi dans le dessin animé. Destruction massive de la faune et de la flore, maltraitance animale, déforestation compulsive, abus de pouvoir, détournement de fonds, esclavagisme, travaux forcés, tentatives d'homicide, désinformation, diffamation, barbarie et terrorisme. Et alors une question vient à nous lorsqu'on constate toute cette infamie, mais pourquoi est-il si méchant ? Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a envie de se faire apprécier par son peuple et d'être vu comme un héros, sauf qu'il fait absolument tout le contraire de ce qu'un roi devrait faire. Si bien qu'il s'en prend plein la tronche avec des habitants qui n'hésitent pas à se rebeller et à manifester leur mécontentement. Nous protestons contre tel abus! Libérez Kirby! Et c'est tellement une crapule que c'est hyper satisfaisant de contempler le retour de son mauvais karma et de le voir échouer à chaque épisode. Le roi Daddy Doo est la parodie parfaite du dictateur qui souhaite s'accaparer tous les pouvoirs mais qui va tout de même se vautrer à cause de son orgueil et de son arrogance. Puis plutôt que de se remettre en question, il va préférer s'acharner sur son associé Escargoon, lui servant de souffre-douleur, et qui est également un personnage exclusif dans cette adaptation. Il est devenu tellement iconique à travers ce dessin animé que des fans réclament souvent son apparition dans les jeux, au point qu'il aura droit à un petit caméo dans l'épisode de Mass Attack lorsque Daddy Doo décidera de lancer une attaque contre Kirby. D'ailleurs, en parlant d'Escargoon, ça me fait de la peine pour lui, car techniquement, même s'il est le conseiller du roi et qu'il fait office de bras droit, c'est le premier à subir sa politique extrême et injuste, alors que la plupart du temps, il essaye justement de minimiser les bêtises et les caprices de Daddy Doo. Ce qui me permet par la même occasion de vous parler de l'humour du dessin animé. En l'occurrence, il est multiple, puisque tantôt il joue sur des codes du burlesque, tantôt il joue sur des jeux de mots et des calembours, et tantôt il parodie le fonctionnement de notre société pour la tourner en dérision. Dans le premier cas, ça sera tout simplement de l'humour parfois un peu absurde, avec Daddy Doo et Escargoon se prenant des méga patates dans la tronche, ou bien sur le fait que Kirby va souvent faire une bêtise par accident, et que tout le monde lui jettera la pierre de façon plus ou moins légitime. Concernant les calembours, ça sera souvent des jeux de mots un peu vaseux qui au pire des cas vous fera ricaner un bon coup, et qui dans le meilleur des cas vous plongera totalement dans l'univers chatoyant et bon enfant de Kirby. Vu qu'il ne tombe jamais dans une certaine niaiserie et que son histoire est suffisamment bien construite pour qu'on puisse prendre le dessin animé un minimum au sérieux. Et enfin, sur l'aspect de la société, c'est sans doute ce qui me fait le plus rire dans cette adaptation. Étant donné que Daddy Doo fait régner une certaine terreur à Dreamland et que sa politique est complètement monstrueuse, ça nous permet de nous faire un parallèle avec ce qui existe dans le monde réel, et de dénoncer tout ce qu'il ne faut pas faire, que ce soit dans une démocratie à peu près respectable, ou bien dans le pire des cas, dans une dictature qui ne fonctionne pas. Ça suffit maintenant, écoutez-moi! Ce papier dit que je peux limoger le chef de la police et vous n'y pouvez rien! Globalement, le ton du dessin animé est très fun, et on parvient mine de rien à prendre un sacré plaisir, grâce à ce parti pris de vouloir faire de la comédie dans cette adaptation. On ne tombe jamais dans une surabondance de gags ou d'humour, et même si le schéma narratif a tendance à être un peu redondant, on jongle plutôt bien entre le fil rouge de l'épisode en question, et avec les blagues qui viennent apporter beaucoup de fraîcheur à cette bande de joyeux lurons. Le dessin animé se suffit à lui-même, et c'est du super bonus pour celles et ceux qui ont connu la petite boule rose à travers les âges. Mais alors, est-ce qu'on est en droit de se dire que le dessin animé Kirby est la meilleure adaptation JV qu'on ait connue dans l'animation ?
Eh bien, disons qu'il existe quand même quelques petits soucis. Dans un premier temps, si je vous ai dit que le parti pris de la comédie était le point fort du dessin animé, je ne peux pas en dire autant pour le côté épique de ce dernier. Car dans le fond, même si la base de Kirby c'est d'avaler des adversaires pour acquérir des pouvoirs et de combattre des grosses créatures, les affrontements dans cette adaptation ne sont franchement pas palpitantes du tout. Faute à des scènes d'action qui sont vraiment longues et à une routine qui vient constamment installer un faux suspense. Kirby doit combattre un ennemi plus fort que soi, mais il manque de souffle pour tout avaler, et du coup il va trouver une méthode pour acquérir un pouvoir, et finalement battre le méchant monstre de l'épisode. Un schéma narratif qu'on a déjà vu 1000 fois dans le monde de l'animation, et qui pour le coup est plus sympathique à regarder dans Pokémon que dans Kirby. Car Pokémon au moins ne souffre pas autant de cette monotonie qu'on peut ressentir dans les combats de Kirby. Ce qui est carrément ennuyeux et prévisible à la longue, puisqu'on se doute bien que les gentils capenois ne vont pas succomber face au danger. D'autre part, si je vous ai dit que le dessin animé se suffisait à lui-même, il y a pourtant quelques incohérences qui viennent parfois gâcher l'immersion du spectateur dans certains épisodes. Par exemple, alors que Kirby est en train de combattre Krako, il ingère une portion de foudre, ce qui devrait normalement lui donner un pouvoir électrique. Mais là, ça n'est pas le cas, puisque cela lui donne le pouvoir de l'épée. Ce qui est complètement absurde, puisque Kirby est bien capable de manier la foudre dans les jeux vidéo. Alors pourquoi est-ce que Kirby obtient ici une épée en avalant de la foudre? J'en ai aucune fichtre idée. Et dans un autre registre, alors que Daddy Doo envoie Meta Knight combattre Kirby en 1 contre 1, il décide pour aucune raison de commander un monstre, alors que Meta Knight peut très bien se charger de terrasser Kirby. Et il ne passe pas une commande parce que Meta Knight serait en danger, non, là il fait ça sur un coup de tête en plein milieu de l'épisode, et ça donne une impression d'un cheveu tombé dans la soupe, avec un manque de cohérence. Je ne comprends pas. Je croyais que vous vouliez que ce soit moi qui affronte Kirby. Enfin, si on parle tout simplement de cohérence, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi Daddy Doo commande un monstre qui aurait pour seul but de dévorer des moutons dans une ferme dans le tout premier épisode? Je veux dire, ils ont rien fait de mal ces pauvres moutons, alors à part pour instaurer un semblant de fil conducteur et nous laisser sur le suspense de qui a mangé ces pauvres moutons, factuellement parlant ça n'a absolument aucun sens et aucun intérêt. Et cela nous amène à un certain contraste, car autant les épisodes humoristiques sont un délice à déguster, mais autant les épisodes plus épiques sont fades et à la limite de l'indigeste. Et si en plus de ça vous n'adhérez pas à ce mélange de 2D et de 3D, alors vous risquez de trouver ça carrément désagréable. C'est nul, pourri, rance, trahison! Après, rassurez-vous, dans sa globalité, le dessin animé reste tout de même une référence dans ce qu'on a pu connaître au début des années 2000. D'ailleurs, chose assez surprenante avec cette adaptation, c'est qu'elle n'a pas été très bien accueillie du côté de la France. Si bien que même si la série animée comprend 100 épisodes, il n'y en aura que 52 doublés en français. Alors que la conclusion est hyper stylée avec un véritable combat final contre Nightmare et Daddy Doo qui, contre toute attente, se décide de s'associer à Kirby pour renverser son fournisseur. Une véritable revanche contre celui qui s'est servi de lui pendant tout ce temps. Néanmoins, malgré l'absence du succès auprès du public occidental, le dessin animé Kirby connaîtra un second souffle en 2011 grâce à une chaîne bien particulière disponible sur la Wii. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, Nintendo avait lancé à cette époque une application exclusive destinée à pouvoir visionner le dessin animé Kirby de manière hebdomadaire. En gros, 2 épisodes paraissaient chaque semaine sur la chaîne, et vous aviez alors 2 semaines pour le visionner avant qu'il ne soit enlevé du catalogue. Une manière plutôt originale de fidéliser le public français devant cette œuvre qui a tristement bidé à l'époque. Et pour avoir connu la chaîne en 2011, je peux vous avouer que c'était particulièrement plaisant d'assister à une parution hebdomadaire et régulière de nouveaux épisodes. Malheureusement, ce service prendra fin 1 an plus tard, avant de revenir sur 3DS en 2015 avec l'application Nintendo Anime Channel, une plateforme de streaming gratuite où il était possible de visionner certains dessins animés comme Pokémon ou Inazuma Eleven. Ce service se terminera également en fin 2018 et depuis, plus aucun dessin animé Kirby à l'horizon. Il y aura quelques sorties en DVD et VHS du côté des États-Unis et du Japon, mais absolument rien pour le public européen. Et pourtant, on aurait presque pu croire à un comeback en 2011, puisque durant cette année-là sur 3DS, un épisode bonus sort tout en 3D sur la console, mais le rendu sera réellement décevant. Puisqu'au niveau de la narration, c'est tout simplement le néant avec juste Kirby qui doit combattre un gros monstre, avec un format qui ne dure que 8 minutes au lieu de 20, et un doublage français complètement catastrophique. Vous êtes tous en train de tchatcher et on a une crise ici. Kirby a pété un blanc et vous jetez comme des hyènes sous enfer. Mais on s'en fout d'où il vient. Dès que je l'attrape, moi je le mets dans mes raviolis. L'arme de l'ennemi doit être utilisée contre lui. Un épisode bonus donc qui est totalement à oublier, à l'inverse de son épisode pilote qui lui posait déjà les bases du dessin animé.
Un court-métrage de seulement 4 minutes intégralement muet, où on voyait Kirby arriver sur Dreamland rencontrant ce qui semblait être la première version de Tiff. Une histoire qui mêle gag et poésie avec le roi Dadidou cherchant déjà à taper sur Kirby pour aucune raison, mais qui finira par prendre cher à cause d'une succession d'événements incongrus. Nightmare y est brièvement introduit dans ce pilote jusqu'à ce que Kirby se rende compte que tout ceci n'était qu'un rêve et qu'il était en train de vagabonder dans l'espace au milieu de nulle part. En fin de compte, Kirby ne connaîtra pas de nouvel âge d'or sur le petit écran. Alors que les jeux continuent de paraître régulièrement sur de bonnes consoles Nintendo, il faut dire qu'il serait quelque part assez difficile d'innover la formule. À moins de mettre le paquet sur la mise en scène ou bien de changer complètement de ton comme cela a été fait dans l'épisode au fil de l'aventure, la question que l'on pourrait se poser c'est « Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau dessin animé Kirby ?» Eh bien, c'est assez difficile à dire, car l'univers de Kirby est tellement vaste et déjanté qu'il serait possible de s'amuser avec les nombreux codes de l'univers. Il suffit simplement de regarder les différents concepts sortis à travers le temps pour comprendre qu'on peut faire un peu de tout et n'importe quoi avec notre petite boule de gomme. Maintenant, de là à mettre une énorme profondeur dans Kirby et de raconter autrement que par le prisme de la comédie, je crois qu'on en demande peut-être un peu trop. Mais si vous voulez une œuvre amusante qui met en exergue les absurdités d'un tyran et qui joue sur la satire d'une société décadente, vous prendrez un sacré plaisir à regarder ce dessin animé Kirby. Et avec du recul, on pourrait dire que cette adaptation n'existerait pas sans Dadidou. Après tout, chaque royaume possède son dirigeant et aussi vicieux ou idiot soit-il, le tyran fait partie d'un engrenage faisant fonctionner son royaume. Maintenant, s'il décide de forcer les rouages et d'imposer sa loi, le peuple pourra à tout moment enclencher le mécanisme à contre-courant, quitte à semer le chaos dans ce système et à faire voler celui-ci en éclats. Et ça, c'est l'histoire de Kirby. L'histoire d'un guerrier de l'espace allant à l'encontre d'une politique devenue inhumaine, et qui est quelque part le témoignage de ce qu'est devenu notre démocratie.